En France, au début du XVe siècle, une adolescente entend des voix que personne d'autre ne perçoit. Elle s'appelle Jeanne d'Arc et elle prétend que Dieu lui parle. Peu importe que ce soit vrai ou pas, l'important, c'est qu'elle y croyait. La jeune femme entreprend une mission sacrée, vaincre les Anglais et assister au couronnement du roi de France. Est-elle une messagère de Dieu, une sorcière ou une guerrière? Comment cette jeune fille de 19 ans a-t-elle réussi à surmonter d'atroces souffrances et à accomplir de tels exploits? Historiens, neurologues et psychologues de la religion tentent de trouver des réponses à travers l'étude de sa vie. Rouvrons l'histoire classée de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, sainte patronne de la France et héroïne nationale. Son histoire a été embellie au cours des siècles et la légende a fini par prendre le pas sur la vérité. Rachel Gibbons étudie le personnage et l'histoire médiévale depuis plus de 20 ans. C'est à la fois une sainte, une cavalière, une hérétique, une sorcière, une ardente féministe et une prophétesse. Les scientifiques ont examiné en détail chacun des miracles qui ont jalonné sa vie. Ils pensent qu'il est désormais possible de les expliquer. L'enquête démarre ici, à Domrémy-la-Pucelle, à 250 km à l'est de Paris. Vers 1428, cette maison familiale, cette église et ces rues sont le théâtre du premier mystère de Jeanne d'Arc. C'est ici qu'elle prend une décision qui va la faire passer de l'ombre à la lumière. À seulement 16 ans, elle quitte le foyer. À l'époque, les gens ne passaient jamais une nuit loin de chez eux. Se résoudre à quitter sa famille et son village était une chose remarquable, surtout pour une jeune fille comme Jeanne d'Arc. Un choix radical, dicté par un phénomène étrange. Jeanne d'Arc déclare qu'elle entend des voix depuis l'âge de 13 ans. Et elle est persuadée que c'est Dieu qui s'adresse à elle. Pour certains experts contemporains, cela prouve qu'elle était schizophrène et démente. Le psychologue Miguel Farias n'est pas de cet avis. Parmi les gens qui entendent des voix, il faut bien distinguer ceux qui ont de graves problèmes psychologiques et ceux qui mènent une vie tout à fait normale. Aucun élément historique n'indique que Jeanne d'Arc ait été déclarée folle. Enfant, il semblerait qu'elle se comportait normalement en société. Le docteur Farias pense que les voix étaient peut-être des pensées ancrées dans son inconscient. D'un point de vue purement psychologique, on peut penser que son tempérament lui permettait de percevoir des éléments de son inconscient qu'elle prenait pour des voix. Influencée par les croyances chrétiennes de l'époque, elle parvient à la conclusion que ce sont des messages divins. Au XVe siècle, ce genre d'interprétation n'est pas exceptionnel.
Du temps de Jeanne d'Arc, il devait y avoir des dizaines de visionnaires ou supposés prophètes en France. Cela reste un phénomène assez rare, mais on est tout de même au-delà du cas unique. Et une grande partie de ces visionnaires sont des femmes. Dans l'Europe médiévale, la religion est l'un des seuls moyens qu'ont les femmes d'accéder à un certain statut social et à un certain niveau de reconnaissance. On a coutume de demander conseil à ces femmes touchées par la grâce. Perçue comme une porteuse de la parole divine, Jeanne d'Arc a pu se faire accepter facilement. Des écrits de l'époque la décrivent comme extrêmement pieuse. Pourtant, elle sera plus tard accusée d'hérésie. En parcourant les comptes rendus des procès, on peut voir la preuve de sa rigueur et de sa grande dévotion. Sa faculté à pénétrer son inconscient et sa ferveur religieuse peuvent expliquer qu'elle ait entendu des voix divines. Mais ce sont les actes inspirés par ces voix qui font d'elle un être à part. Le fait que ses contemporains aient cru à ces affirmations ou que nous y croyons aujourd'hui n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est qu'elle y croyait. Elle en était d'ailleurs tellement convaincue qu'elle s'est mise en tête de réaliser l'impossible. Les exploits de Jeanne d'Arc, que d'aucuns qualifient de miraculeux, ont créé sa légende. Elle les a réalisés au cœur d'un terrible conflit. La guerre de 100 ans dans laquelle Jeanne d'Arc s'est illustrée n'est qu'une longue étape de la rivalité séculaire entre la France et l'Angleterre. La France est coupée en deux. D'un côté, on trouve les Anglais, alliés au puissant duc de Bourgogne. De l'autre, l'héritier du trône de France, Charles VII, qui ne veut pas perdre son royaume. Les Anglais et les Bourguignons tiennent le nord du pays et les Français le sud. Une frontière naturelle les sépare, la Loire. Jeanne d'Arc arrive dans le conflit à un moment où les Français sont au plus mal. Les Anglais gagnent progressivement du terrain. C'est dans ces circonstances que Jeanne d'Arc fait son entrée. Elle parvient à se faire accepter à la cour de Charles VII en mars 1429. Sa détermination et les voix qu'elle entend ont intrigué le roi. Lorsqu'elle se présente devant lui, elle prétend qu'elle a pour mission de libérer Orléans. La ville se trouve sur la ligne de front du conflit. Les Anglais étaient aux portes d'Orléans. Pour aller plus loin, il leur fallait prendre ce lieu emblématique et stratégique. Le siège dure 7 mois. Certains historiens avancent que c'est en désespoir de cause que Charles VII a permis à Jeanne d'Arc de se rendre à Orléans avec des renforts. Elle est bien accueillie par les troupes, qui voient en elle la preuve que Dieu est du côté des Français. La légende de la combattante Jeanne d'Arc est née. Mais où cette frêle jeune fille a-t-elle trouvé la force de se battre en armure? Tobias Capwell, spécialiste en armement médiéval, a son idée sur la question. Tout le monde pense que les armures étaient extrêmement lourdes, que les chevaliers avançaient péniblement sur le champ de bataille et qu'il fallait les hisser sur leurs chevaux avec une grue. C'est totalement faux. Les protections de l'époque sont en acier, un matériau d'une grande robustesse. Une fine couche suffisait à obtenir un blindage efficace. Une armure complète est comme un exosquelette. C'est léger et maniable. Celle de Jeanne d'Arc devait peser entre 15 et 20 kilos. L'idée qu'elle ait pu être totalement libre de ses mouvements ne me choque pas du tout. Aussi bien protégée que ses compagnons,
Jeanne est prête pour le combat. Son rôle sur le champ de bataille est toutefois sujet à controverse. Certains experts pensent qu'elle s'est réellement battue à l'épée et qu'elle est devenue un véritable chef. D'autres la voient plutôt comme un porte-drapeau qui gonflait le moral des troupes. Lors de son procès, elle aurait d'ailleurs affirmé qu'elle préférait ne pas se battre. Elle a déclaré que lors des attaques, elle ne lâchait pas sa bannière pour ne tuer personne. Mais les spécialistes sont d'accord sur un point, Jeanne d'Arc était en première ligne. On dit qu'elle aurait accompli un miracle à Orléans en mettant fin au siège anglais et en forçant l'ennemi à battre en retraite. Kelly de Vries, historien militaire, nous révèle que la réalité est bien différente. Les Anglais trouvent qu'il manque d'hommes pour se lancer à l'assaut des Français, et les Français n'essaient pas d'attaquer les positions anglaises. L'interprétation de Vries se fonde sur une analyse détaillée des faits qui ont précédé l'arrivée de Jeanne d'Arc. Dans les villes que les Anglais ont croisées avant d'arriver à la Loire, la population s'est rendue facilement. Ce n'est pas le cas des Orléanais. Les Anglais ne s'attendaient pas à ce qu'on leur résiste. Ils ne sont venus qu'avec un régiment d'environ 4000 hommes pour annexer la ville. Avec cet effectif limité, le chef anglais Thomas Montagu concentre ses efforts au sud sur le fort des Tourelles. Derrière cet édifice se trouve le seul pont qui permet d'atteindre la ville. C'est ici que les Orléanais vont frapper un grand coup. Ils détruisent le pont et coupent ainsi la progression de l'ennemi. Les Anglais ne peuvent plus avancer et entament un siège. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour entourer la ville et empêcher les ravitaillements. De plus, ils jouent de malchance. Thomas Montagu est tué au cours d'un incident insolite dès les premiers jours de siège. C'est assez incroyable. Alors qu'il regardait par la fenêtre, un boulet de canon français est venu le frapper en pleine tête. Les Anglais ont brusquement perdu leur chef. Contrairement à la légende, lorsque Jeanne d'Arc arrive à Orléans, les Anglais ne sont pas sur le point de détruire la ville. Ils ne sont pas en mesure de gagner, et les Orléanais non plus. Les deux camps sont dans l'impasse. Les renforts amenés par Jeanne d'Arc font simplement pencher la balance en faveur des Français. Ils lancent une attaque sur le fort des Tourelles et parviennent à mettre leur adversaire en échec. Pour Kelly de Vries, il n'y a pas de miracle. C'est un triomphe logique. Tout le monde s'imagine que les Anglais auraient facilement pu conquérir le reste de la France et que Jeanne d'Arc est celle qui les en a empêchés. Mais à mon avis, ils ne pouvaient pas gagner. Si la victoire remportée à Orléans n'a rien d'extraordinaire, un miracle qui se serait déroulé sur le champ de bataille semble plus difficile à expliquer. Jeanne d'Arc est atteinte par une flèche entre le cou et l'épaule. La plaie est profonde de 15 cm. Elle perdait beaucoup de sang. On pensait qu'elle allait mourir. L'issue semble fatale. Et pourtant, peu de temps après, elle se jette à nouveau dans la bataille. Le fait qu'elle se soit rétablie aussi vite d'un tel traumatisme a été décrit comme un miracle. Cependant, il n'existe aucune preuve de l'endroit exact de sa blessure ni de sa gravité. Le docteur Tobias Capwell cherche des indices.
C'est une tâche difficile, parce qu'aucune armure du temps de Jeanne d'Arc n'a été conservée dans son intégralité. Ce gisant, situé dans une église de campagne à 105 km au nord-ouest de Londres, date du début du XVe siècle. C'est l'une des représentations les mieux préservées d'armure de l'époque. Celle que portait Jeanne d'Arc offrait une excellente protection contre les flèches. Si elle a subi une grave blessure, c'est qu'elle a été touchée au niveau d'un point faible. Tobias Capwell pense savoir où. La cuirasse qu'elle porte remonte le long de son buste en suivant cette ligne. La partie qui couvre son épaule dessine une autre ligne, à peu près parallèle. Mais les bords ne se superposent pas. Il y a un écart entre les deux. Donc, si elle se trouvait au bas d'une échelle de siège et qu'une flèche a été tirée du haut du mur, elle a pu venir se planter entre les deux plaques de métal. La blessure engendrée peut être grave, mais pas mortelle. Si on suit la théorie de Capwell, la survie de la jeune combattante apparaît moins miraculeuse. Mais il ne s'agit tout de même pas d'une simple égratignure. Dans l'un des hôpitaux les plus en vue de Grande-Bretagne, la neurologue Katia Vick étudie les effets des croyances religieuses sur la douleur. La flèche s'est enfoncée de 15 cm. On peut imaginer que ça a été très douloureux. Pour le docteur Vick, la clé de la résistance de Jeanne d'Arc à la souffrance se trouve dans sa tête. On a coutume de croire que la douleur est une réponse de notre corps à ce qu'il subit. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que cela. C'est une sensation qui dépend autant du physique que du mental. Katia Vick s'est associée au psychologue Miguel Farias pour déterminer comment une personne peut altérer sa perception de la douleur. Le docteur Farias conduit des études sur la psychologie de la religion et il cherche à répondre à une question précise. À quel point les croyances religieuses peuvent-elles influencer non seulement notre vision du monde, mais aussi la manière dont on ressent la souffrance physique? Ils vont utiliser un appareil d'imagerie par résonance magnétique pour scruter l'activité du cerveau et mesurer les effets de la foi d'une personne sur sa façon de percevoir la douleur. 24 volontaires participent à l'expérience. La moitié d'entre eux sont catholiques, les autres sont athées. On montre 2 portraits différents aux participants, un de la Vierge Marie et un autre profane peint par Léonard de Vinci. À chaque fois, les cobayes reçoivent une petite décharge électrique. On leur demande ensuite d'évaluer la douleur ressentie. Le docteur Vick enregistre les réponses des participants, mais également leur activité cérébrale tout au long du test. Les résultats révèlent une constante qui pourrait expliquer comment Jeanne d'Arc est parvenue à faire taire la douleur. Tout d'abord, on a remarqué que les sujets croyants étaient moins affectés par la décharge lorsqu'on leur montrait la Vierge Marie. La croix bleue montre la partie du cerveau capable d'atténuer la douleur. Cette zone est restée inactive chez les athées, mais pas chez les catholiques. On en a la preuve juste ici. Les croyants ont fait fonctionner la région du cerveau qui aide à apaiser la douleur. Sa ferveur pourrait donc expliquer le rétablissement rapide de Jeanne d'Arc. Elle a puisé dans ses croyances pour faire disparaître sa souffrance. On comprend mieux ce qui a pu se passer dans son cerveau au moment de sa blessure et comment elle a pu retourner au combat. Les résultats de cette expérience montrent que sa seule foi pourrait lui avoir permis de se remettre sur pied. C'est également la force de ses convictions qui la pousse jusqu'à son objectif suivant, voir le couronnement de Charles VII
à Reims. C'est dans la cathédrale de la ville qu'ont traditionnellement lieu les cérémonies. Après son sacre, Charles VII va devenir le roi légitime des Français et éloigner les Anglais du trône. La célébration se déroule le 17 juillet 1429, 2 mois après la victoire d'Orléans. Pour les historiens, cet événement est le dernier succès de Jeanne d'Arc. Il est très difficile pour quiconque vivant de nos jours de comprendre la détermination dont Jeanne d'Arc a fait preuve et l'intensité de ce qu'elle a vécu. Mais au final, c'est aussi sa force de caractère qui a causé sa perte. Après le sacre du roi, plutôt que de retourner chez elle, la jeune femme reprend les armes et se lance notamment dans une attaque insensée de Paris. Mais c'est un échec. Elle est capturée le 23 mai 1430 par les Bourguignons à Compiègne. Elle est ensuite livrée aux Anglais. C'est la fin de sa carrière militaire. Selon la légende, l'illustre combattante aurait délivré la France de l'oppresseur anglais au cours de la guerre de 100 ans. Mais la réalité historique est tout autre. Ni le couronnement de Charles VII, ni la capture de Jeanne d'Arc ne mettent fin à la guerre. Elle ne se termine qu'en 1453. Soit plus de 20 ans après la mort de la pucelle d'Orléans, qui n'atteindra jamais son but. La confiance en soi, qui a longtemps porté Jeanne d'Arc, est devenue une faiblesse. Elle est emmenée à Rouen, dans la partie occupée de la France. Elle y est jugée et reconnue coupable d'hérésie par l'Église catholique qui la condamne au bûcher. Au cours des derniers jours de sa vie, elle démontre une nouvelle fois ses incroyables facultés. Tout commence par un moment de doute. Dans l'obscurité de l'abbaye de Saint-Ouen, Jeanne d'Arc se repent et dément entendre des voix. Après tout ce qu'elle a vécu, après tous les dangers qu'elle a affrontés à cause de ces voix, elle nie finalement leur existence. Et elle confesse ses péchés contre Dieu et l'Église. Elle avait peut-être tout simplement peur. C'est une réaction parfaitement normale, surtout pour une jeune fille de 19 ans. Elle va être brûlée vive. Comment ne pas être effrayée dans ces conditions? Mais contre toute attente, elle revient sur ses déclarations quelques jours plus tard. Une fois encore, sa foi en elle-même a pris le dessus. Selon la tradition chrétienne, ce qui fait d'elle une sainte, c'est qu'elle a eu un moment de faiblesse et qu'elle l'a surmonté en acceptant sa fragilité. Jeanne d'Arc scelle son propre sort. Si elle n'avait pas été condamnée pour hérésie, et si elle n'était pas revenue sur son abjuration, elle serait peut-être morte dans l'anonymat. En se sacrifiant pour ce en quoi elle croyait, elle a grandement contribué à sa légende. Son existence tout entière a été déterminée par son incroyable force de caractère. Et sa mort, 22 mois après le couronnement du roi de France, en est la preuve ultime. D'après les témoignages, elle ne supplie pas qu'on l'épargne. Elle répète simplement le nom de Jésus d'une voix claire et forte alors que les flammes s'élèvent. Grâce aux civilisations asiatiques, nous savons que des personnes entrées en profonde méditation sont capables de ne plus ressentir la douleur. Elles se ferment à toute stimulation extérieure.
C'est un phénomène assez extraordinaire. La ferveur religieuse a guidé la vie de Jeanne d'Arc. Son extrême piété et sa ténacité expliquent en partie les miracles qu'elle a accomplis. Mais malgré sa grande dévotion, l'Église catholique l'a fait brûler vive comme une hérétique le 30 mai 1431. Il faudra près de 5 siècles pour qu'elle soit finalement canonisée par la même institution.